Rien n'est plus utile pour un être humain que de connaître la Bible. Prenons 1 heure pour survoler la Bible, pour mieux la connaître. Avant de regarder ce qu'elle raconte, voyons tout d'abord comment elle est organisée. Le mot Bible signifie en grec « petit livre ». La Bible, c'est 66 livres et environ 40 auteurs. 39 de ces livres sont dans l'Ancien Testament et 27 sont dans le Nouveau Testament. La division entre les deux testaments, c'est Jésus-Christ lui-même. Elle couvre 4000 ans d'histoire. Le Nouveau Testament couvre environ 30 ans d'histoire, du baptême de Jésus jusqu'à la fin du livre des Actes des Apôtres. Ceci peut expliquer pourquoi le Dieu de l'Ancien Testament semble être plus en colère que le Dieu du Nouveau Testament. En réalité, c'est faux. Dans l'Ancien Testament, Dieu patiente avec les gens pendant 4000 ans. Il patiente avec les Cananéens 300 ans avant de les juger. Aussi, quand Mathusalem vit, Dieu prédit le déluge avant sa mort. Et donc, Dieu garde Mathusalem en vie presque 1000 ans. Mathusalem est l'homme le plus âgé de l'histoire de l'humanité. Certes, dans l'Ancien Testament, il y a le déluge, il y a Sodome et Gomorrhe, il y a la déportation à Babylone, etc. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a des centaines et des centaines d'années entre ces événements, passés sous le silence dans la Bible. Par contre, en 30 ans dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu juge Ananias et Saphira. On voit aussi qu'il juge le roi Hérode. Donc, ce n'est pas un autre Dieu dans l'Ancien Testament, c'est juste que l'Ancien Testament est une période 10 fois plus longue que la période du Nouveau Testament. Donc, il y a 10 fois plus d'occasions pour Dieu de juger, et il y a aussi des périodes extrêmement longues passées sous silence, où Dieu montre sa grande compassion. Alors, concernant l'organisation de l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, c'est donc 39 livres divisés dans la Bible juive en 3 parties. Les Juifs ont comme première partie la loi. C'est le sens du mot Torah. Ce sont les 5 premiers livres. Mais ces livres contiennent plus que la loi. Il y a beaucoup d'histoire aussi dans la Torah. En fait, la plupart de l'histoire de l'Ancien Testament se trouve dans le livre de la Genèse. Les chapitres de 1 jusqu'à 11 de la Genèse couvrent la moitié de la période de l'Ancien Testament. Oui, 11 chapitres couvrent 2000 ans d'histoire. Ces 5 premiers livres, sont écrits par Moïse. Nous les appelons le Pentateuque parce que ça signifie en grec 5 livres. La deuxième partie dans la Bible juive, c'est ce qu'ils appellent les prophètes. Donc il y a la loi, première partie, et la deuxième partie, c'est les prophètes. Quand nous pensons aux prophètes, nous pensons à Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc. Et c'est vrai que ce sont des prophètes. Mais les Juifs appellent ces prophètes les derniers prophètes. Et les premiers prophètes sont les livres de Josué, de Juges, de Samuel et le livre des rois. La troisième partie dans la Bible juive, c'est la partie des écrits. La loi, les prophètes et les écrits. Et le livre principal des écrits, c'est le livre des psaumes. Et c'est le plus grand livre de la Bible.
Mais nous trouvons aussi dans les écrits les livres de sagesse, Proverbes, Ecclésiaste, Job, et aussi le livre de Ruth, d'Esther et le livre des Chroniques. Les écrits, en fait, sont tous les livres qui ne sont ni lois ni prophètes. Les Juifs ont donc ces trois parties dans la Bible, la loi, les prophètes et les écrits, et d'ailleurs Jésus en parle dans l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 44, nous lisons Jésus qui dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. » Les parties de la Bible que reconnaissent les chrétiens sont différentes. L'ordre des livres entre notre Bible et la Bible juive est différente parce que les parties que nous avons sont différentes de leurs différentes parties. Alors que les Juifs ont comme première partie la loi, dans la Bible chrétienne, la première partie, c'est la partie historique. Et cette partie va du livre de la Genèse jusqu'au livre d'Esther. Et là, nous avons l'histoire des Juifs, de la création du monde jusqu'avant Jésus. Et dans cette partie historique, il y a 17 livres en tout, de Genèse à Esther. Après Esther, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'il y a environ 500 ans d'histoire non incluse dans la Bible. C'est ce qu'on appelle les 400 ans de silence entre les deux testaments. Et le Nouveau Testament ouvre avec la venue de Jean-Baptiste. En fait, le livre d'Esther arrive au milieu du livre d'Esdras. Une partie d'Esdras arrive avant Esther et une partie de son livre arrive après Esther. Mais Esther est le dernier livre dans l'organisation des livres d'histoire dans la Bible chrétienne. Mais même si c'est vrai que certains événements qui sont dans Esdras et dans Néhémie arrivent après Esther. Mais tous ces 17 livres contiennent de l'histoire et donc nous les appelons les livres historiques. C'est la première partie de la Bible chrétienne, de l'Ancien Testament chrétien. La deuxième partie, ce sont des livres poétiques. Le premier de ces livres est Job. Job est un livre historiquement exact, mais il est classé parmi les livres poétiques parce qu'il est écrit en vers. C'est un poème. Et le dernier de ces 5 livres poétiques, c'est le Cantique des Cantiques. C'est la deuxième partie dans l'Ancien Testament chrétien. Et la dernière partie dans l'Ancien Testament chrétien, c'est les prophètes. Et cette partie-là va d'Ésaïe jusqu'à Malachie. Et là aussi, tout comme la partie historique, il y a 17 livres. Il y a donc 17 livres historiques et 17 livres prophétiques et 5 livres poétiques dans l'Ancien Testament selon la division chrétienne. Les livres historiques sont en fait le cadre dans lequel les livres poétiques et les livres prophétiques sont écrits. Les livres historiques d'un côté et poétiques et prophétiques de l'autre côté ont lieu simultanément. Ils ont lieu en même temps dans le cadre de l'histoire racontée dans les livres historiques. Et il y a plusieurs comparaisons que l'on peut faire par rapport à la division de l'Ancien Testament, la division chrétienne. Dans l'Ancien Testament chrétien, il y a 17 livres historiques et 17 livres poétiques. Les plus importants livres historiques sont ceux du Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Pourquoi? Parce que ce sont des documents fondateurs de la nation d'Israël. Ces 5 premiers livres, c'est un peu comme la Déclaration des droits de l'homme ou un peu comme la Constitution française. Ensuite, il y a 12 livres d'histoire, mais qui sont de moindre importance. Non pas qu'un livre de la Bible est moins important que l'autre,
mais que l'histoire qui s'y trouve est moins importante que l'histoire qui se trouve dans le Pentateuque, parce que la nature de l'histoire est moins importante, parce que ces livres ne nous donnent pas de grands détails en fait par rapport à la naissance de la nation d'Israël. Ça fait donc 5 livres d'histoire majeure et 12 livres d'histoire mineure. De la même manière, il y a 5 livres prophétiques de prophètes majeurs, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Et là, vous me direz que ça ne fait que 4, mais le livre des Lamentations de Jérémie est inclus dans ces 4, donc ça fait 5, même si c'est vrai que les Juifs mettent le livre des Lamentations de Jérémie dans les écrits, nous le mettons avec son auteur Jérémie, donc ça fait 5 livres historiques, 5 livres prophétiques de prophètes majeurs, et ensuite il y a 12 livres de prophètes mineurs. Et ce qu'il faut remarquer, ce qui est intéressant ici, c'est que tout comme nous lisons dans le livre d'Exode et les livres suivants, nous lisons l'histoire du fondement d'Israël, la fondation de la nation d'Israël. Il y a aussi un autre événement qui est presque d'égale importance dans les livres prophétiques. Parce qu'Israël est né 2 fois. C'est très rare pour qu'une nation qui a été détruite puisse naître une 2e fois de ses cendres. Israël, une fois qu'elle est née et qu'elle existe en tant que nation, Israël est rayé de la carte par les Babyloniens en l'an 586 avant Jésus-Christ. La capitale est rasée et le temple est brûlé. Et les Juifs n'ont plus le droit d'être en Israël. Ils sont éparpillés dans les régions conquises par l'armée babylonienne. Donc la nation d'Israël n'existe plus. Il y a toujours bien sûr un Israël ethnique, mais il n'y a aucune nation d'Israël, il n'y a aucune Israël national. Il n'y a aucune nation qui porte ce nom sur la planète à ce moment-là. Et puis, 70 ans après, Israël est né une 2e fois. Il faut essayer d'imaginer le fait que c'est comme si la France n'existait pas pendant 70 ans. Et puis la France renaît de ses cendres avec la même constitution, les mêmes coutumes. C'est la France comme avant. Israël redevient Israël. Le temps où le peuple juif est loin d'Israël, quand la nation n'existe plus, s'appelle l'exil à Babylone. Et on peut comparer l'exil à Babylone un peu comme l'esclavage en Égypte. Tout comme Israël était esclave en Égypte pendant 400 ans, et Dieu libère le peuple et la nation est née par les ordonnances et les lois de Dieu, eh bien, après l'exil à Babylone, Israël, qui est esclave des Babyloniens, est libéré par Dieu à travers Zérobabel et d'autres hommes, et la nation est renée. Israël était des ossements secs dans le désert, et maintenant la chair et les muscles reviennent dessus, et Israël revit. C'est ce qu'Ézéchiel décrit au chapitre 37 de sa prophétie. Et donc nous avons dans la Bible des livres écrits avant l'exil à Babylone, donc des livres pré-exil, et des livres écrits après l'exil à Babylone, donc des livres post-exil. Des 12 livres historiques mineurs, 9 sont pré-exil.
de Josué au livre des Chroniques, de Chroniques. Et 3 sont post-exil, Esdras, Néhémie et Esther. Et aussi chez les prophètes, des livres prophétiques, des 12 livres prophétiques mineurs, 9 ont été écrits avant l'exil et 3 ont été écrits après l'exil, Agé, Zacharie et Malachie. Ça fait donc 5 livres d'histoire majeure, 5 livres poétiques et 5 prophètes majeurs. Voilà donc pour l'organisation des livres de l'Ancien Testament. En ce qui concerne le Nouveau Testament, il y a aussi 5 livres historiques. Ceci reflète un peu les 5 livres historiques de l'Ancien Testament, le Pentateuque. Ici, il y a 5 livres historiques qui démarrent, si on veut, le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean et le livre des Actes des Apôtres. Les 4 premiers livres sont des évangiles. Et les 3 premiers évangiles sont ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Syn signifie en grec ensemble et optique signifie voir. Donc synoptique signifie voir les choses dans un ensemble, voir ensemble. Et on appelle Matthieu, Marc et Luc les évangiles synoptiques parce qu'ils contiennent globalement les mêmes informations. On trouve dans ces évangiles les mêmes histoires, parfois c'est vrai avec un point de vue différent, et c'est vrai que parfois il y a certaines histoires qui sont dans un évangile qui ne sont pas dans un autre, mais c'est assez rare. Et on voit les histoires comme un ensemble, comme une vue d'ensemble du ministère de Jésus dans ces évangiles. Et puis il y a l'évangile de Jean. L'évangile de Jean est différent. On trouve dans l'évangile de Jean peu d'histoires que l'on trouve dans les 3 autres évangiles. Et la raison pour ceci est probablement parce que Jean a écrit son évangile en dernier. Quand il a écrit, il savait ce qui existait déjà. Il avait probablement connaissance des autres évangiles et donc il ne voulait pas reproduire ce que les autres évangélistes avaient écrit déjà. L'histoire dit que les anciens de l'Église à Éphèse où Jean habitait en tant que vieil homme lui ont demandé de décrire ses souvenirs par rapport à sa vie avec Jésus. Et donc Jean a accepté de les consigner à l'écrit avant de mourir et avant que ses souvenirs disparaissent avec lui. Et donc il les a écrits et nous avons donc l'évangile de Jean qui sont ses souvenirs inspirés par le Saint-Esprit avec de sa vie avec Jésus et ce que Jésus a enseigné. Jean a certains événements qui sont en commun avec les autres évangiles. Par exemple, la multiplication des pains c'est le seul miracle qui se trouve dans les 4 évangiles. Mais alors qu'il y a beaucoup de miracles dans les 3 premiers évangiles, il n'y a que 7 miracles dans l'évangile de Jean. Alors qu'il y a beaucoup de paraboles dans les autres évangiles, il n'y a pas du tout de paraboles dans l'évangile de Jean. Alors que les autres évangiles consacrent environ un quart de leur contenu à la dernière semaine de la vie de Jésus, presque la moitié de l'évangile de Jean est consacrée à la dernière semaine de la vie de Jésus. Et on peut trouver ça plutôt logique parce que
si c'est vrai que toute la vie de Jésus est importante, ce qu'il fait dans sa dernière semaine, avant sa mort et sa résurrection, est considéré par les évangélistes comme exceptionnellement important. Les évangiles couvrent donc environ 33 ans. Nous ne savons pas exactement combien d'années il couvre précisément parce que nous ne savons pas à quel âge Jésus commence son ministère. Luc dit en chapitre 3 verset 23 que Jésus avait environ 30 ans quand il a commencé son ministère. Donc il aurait pu très bien avoir eu 30 ans précisément, mais Luc dit environ 30 ans. Et c'est vrai qu'à cette époque, on était beaucoup moins pointu par rapport à sa date de naissance et donc par rapport à son âge. Et la date précise de la naissance de Jésus est inconnue. Même l'année, en fait, n'est pas connue. Et Luc est le seul qui nous donne une idée de l'âge de Jésus. Luc dit environ 30 ans. Jésus aurait pu avoir 31, 32, même peut-être 33 ans, ou il aurait pu peut-être avoir 28 ou 29 ans, on ne le sait pas. Alors, disons donc que Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans précisément. Alors, combien de temps son ministère a-t-il duré? La plupart des historiens disent que le ministère de Jésus a duré 3 ans et demi. Mais certains disent seulement 2 ans et demi. La raison que l'on ne sait pas précisément est que justement aucun des évangiles nous dit combien d'années dure le ministère de Jésus. Mais on peut le calculer par rapport au nombre de Pâques auxquelles les évangélistes font référence. La Pâque juive a lieu une fois par an. Alors, le ministère de Jésus n'a pas commencé à la Pâque, mais il y a au moins 3 Pâques citées lors de son ministère. Et nous savons que Jésus est mort à la Pâque, donc son ministère a fini à la Pâque. Nous savons aussi que la multiplication des pains a eu lieu à la Pâque. Et nous savons aussi qu'il y a eu une Pâque dans l'évangile de Jean, chapitre 2, où Jésus a purifié le temple pour la première fois. Donc ça fait 3 Pâques. La Pâque à la mort de Jésus, la Pâque où Jésus a multiplié le pain et le poisson, et tout au début de son ministère, la Pâque où Jésus purifie le temple. Mais puisque Jésus est mort à la Pâque, le temps qui sépare la première et la dernière Pâque serait alors de 2 ans. C'est vrai que Jésus exerce un peu son ministère avant ce temps, un peu avant. Peut-être ça pourrait aller jusqu'à 6 mois, ou peut-être ça pourrait être une question de quelques mois, on ne le sait pas. Mais il y a au moins 2 ans et quelques mois donc dans le ministère de Jésus. Donc on pourrait dire 2 ans et demi. Sauf que il y a une fête qui est mentionnée dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 1, qui n'est pas nommée. Nous lisons, après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. La plupart des historiens croient que cette fête aussi était une Pâque. Et si c'est le cas, alors ça fait 4 Pâques pendant le ministère de Jésus. Et donc ça fait que son ministère n'a pas duré 2 ans et demi, mais 3 ans et demi, ou 3 ans et quelques mois. Dans tous les cas de figure, on pense que Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Encore une fois, on ne connaît pas son âge exact parce que la Bible ne le dit pas. Donc il y a environ 33 ans dans la vie de Jésus, et son ministère a probablement commencé en l'an 26 après Jésus-Christ,
Et donc Jésus est probablement mort en l'an 30 après Jésus-Christ. Les évangiles couvrent donc cette période de temps, la vie de Jésus. Ensuite vient dans le Nouveau Testament les Actes des Apôtres, et c'est le dernier livre historique du Nouveau Testament. Ce livre a été écrit par Luc, et Luc a aussi écrit l'évangile de Luc. D'ailleurs, si on met l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres ensemble, ça fait en tout un quart du Nouveau Testament. Donc, l'homme qui a écrit le plus grand nombre de pages dans le Nouveau Testament n'est pas Paul, c'est Luc. Les évangiles à elles seules prennent la moitié du Nouveau Testament. Le livre des Actes des Apôtres commence après la résurrection de Jésus. Il commence en fait avec l'ascension au ciel de Jésus et retrace le ministère de certains apôtres. Le livre s'appelle les Actes des Apôtres, mais seulement un petit nombre d'apôtres sont nommés. Dans la première moitié du livre, on suit principalement Pierre et Jean, surtout Pierre, et dans la deuxième moitié du livre, nous suivons principalement Paul, même si on voit un peu Jacques. Mais ce que font les autres apôtres n'est pas précisé dans ce livre. Donc le livre retrace l'histoire de l'ascension à partir de l'ascension de Jésus, en passant par le jour de la Pentecôte, lorsque l'Église est née, avec la venue du Saint-Esprit, et montre le ministère évangélique des apôtres qui se répand de Jérusalem jusqu'en Samarie et jusque partout dans le monde. C'est donc le livre qui montre la grande commission que Jésus a donnée à son Église. Et la dernière partie de la grande commission, partout dans le monde, est surtout documentée dans le ministère de Paul. C'est lui qui va partout dans le monde, plus que l'apôtre Pierre et les autres. Et nous savons donc dans ce livre que Paul est sauvé alors qu'il quitte Jérusalem pour aller persécuter des chrétiens à Damas, en Syrie. Et lui, à son tour, est persécuté par les Juifs à cause de sa foi, et donc il est contraint par ces persécutions de voyager beaucoup, et donc ceci l'amène à amener l'Évangile partout dans le monde. Il voyage partout dans ce qu'est la Turquie actuelle, en Turquie, et il voyage en Grèce où il établit des églises, et finalement il va jusqu'à Rome en Italie. Et après cela, on ne sait pas trop ce que fait Paul, parce que le livre des Actes des Apôtres se termine avec Paul en prison depuis 2 ans à Rome, en attendant son procès devant Néron. Paul arrive à Rome vers l'an 60 après Jésus-Christ, donc le livre des Actes des Apôtres se termine vers l'an 62 après Jésus-Christ. Donc cette date marque la clôture de l'histoire du Nouveau Testament. Voilà donc pour les 5 livres historiques du Nouveau Testament. Ensuite, nous avons ce que nous appelons des épîtres, c'est-à-dire des lettres. Ce sont des lettres écrites par une personne à une autre personne ou à un groupe de personnes. Et il y en a, dans le Nouveau Testament, il y a 21 lettres, dont 2/3 ont peut-être été écrites par Paul, 2/3 de ces lettres. 13 d'entre eux ont le nom de Paul comme auteur, donc c'est sûr pour 13 d'entre les 21. Et la plupart de ces lettres sont destinées à une église, surtout, quoique certains sont destinés à des personnes, comme l'épître pour Timothée, pour Tite et pour Philémon. Ce sont les 3 épîtres qui sont écrites pour des personnes. Et les 9 autres épîtres de Paul
sont écrites pour des églises. Une autre épître a peut-être, si c'est le cas, alors il a écrit 2/3 des épîtres dans le Nouveau Testament. Paul a écrit le plus grand nombre de livres dans le Nouveau Testament, mais certains sont très courts. C'est pour ça que c'est Luc qui a écrit le plus de pages. Les autres 7 épîtres ont été écrites par d'autres personnes. Jacques en a écrit 1, Pierre 2, Jean 3 et Jude 1. On appelle celles-ci des épîtres générales car elles sont souvent destinées à l'Église universelle et non pas à une personne ou à une Église précise. Donc ça ferait 4 épîtres écrites par Paul et 7 par les autres. Ensuite, il y a le livre de l'Apocalypse et ce livre est dans une catégorie à part. Ce livre a été écrit par Jean, qui a aussi écrit l'Évangile et 3 épîtres. Mais ici, il s'agit des visions que Jean a eues sur ce qui arriverait après sa mort. Apocalypse, le mot Apocalypse signifie révélation, et donc ce livre est le fait de dévoiler quelque chose qui était caché. Voilà donc pour l'organisation du Nouveau Testament. Venons maintenant à l'histoire chronologique de la Bible. Prenons toute l'histoire de l'humanité, en commençant par la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Et nous dirons que cette chronologie est longue de 6000 ans. Or, ce temps, 6000 ans, se divise en 3 parties égales. Aujourd'hui, nous sommes en 2014 après Jésus-Christ, l'an 2014 après Jésus-Christ. Pourquoi 2014 ? Parce qu'il faut qu'il y ait un point de départ par rapport auquel on mesure le temps. Aux temps anciens, on trouve dans la Bible que les gens mesuraient le temps à partir du règne du roi. Par exemple, dans le premier livre des rois, chapitre 14, verset 25, nous lisons « La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. » Le point de départ, ici, est le couronnement du roi. Ensuite, on compte les années. Par exemple, si on utilisait Nebuchadnezzar comme point du départ, pour notre époque, nous ne dirions pas que nous sommes en 2014, mais en 2600, en l'an 2600. Alors, pourquoi n'utilise-t-on pas Nebuchadnezzar ? Eh bien, parce que Nebuchadnezzar n'est pas notre roi. La raison que nous utilisons Jésus comme point de départ, la naissance de Jésus, est parce que Jésus est notre roi. Puisque Jésus a été envoyé sur terre pour être le roi de la terre, sa venue sur terre est le point de départ de son règne sur la terre. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que même les athées reconnaissent qu'ils vivent sous le règne du roi Jésus. Même les pays non chrétiens sont obligés de reconnaître le règne du roi Jésus lorsqu'ils utilisent notre calendrier dans les échanges internationaux. Par exemple, les Cubains vivent en l'an 2014, c'est-à-dire le 2014e année du règne du roi Jésus. Alors que ce pays dit rejeter ce roi. On voit que la venue de Jésus sur terre est l'événement qui a changé le cours de l'histoire, à un tel point qu'il a même changé tous les nombres des dates et tous les calendriers. Donc, prenons notre chronologie de 6000 ans. Disons donc que Jésus est né en l'an 0. C'est notre point de repère sur cette chronologie de 6000 ans. L'histoire de la Bible entre Adam et la fin du livre des Actes des Apôtres va de moins 4000 ans
jusqu'à plus 60 ans. On voit donc que le temps entre Adam et Jésus est 2 fois plus long que le temps entre Jésus et aujourd'hui. Si on prend le milieu de cette chronologie biblique de 4000 ans, on arrive à moins 2000 ans. On part de moins 4000 ans, Adam, puis moins 2000 ans, puis l'an 0, Jésus. Et ce temps est important car c'est ici, à moins 2000 ans, la moitié de la chronologie biblique, c'est ici que Dieu appelle Abraham. Après la création du monde, l'appel d'Abraham est un des événements les plus importants. Pour les Juifs, c'est la chose la plus importante parce qu'Abraham est l'homme à qui Dieu a promis de faire de sa descendance la plus importante du monde entier. Dieu a promis de donner à Abraham, à la descendance d'Abraham, toute cette terre et de bénir toutes les nations de la terre en lui et de faire de lui le père de beaucoup de nations. Et donc cet événement se passe à moins de 2000 ans. Et nous lisons cet événement, l'appel d'Abraham, dans le livre de la Genèse, chapitre 11, versets 1 à 3. Ce qui signifie donc que les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse couvrent la période entre Adam et Abraham, c'est-à-dire une période de 2000 ans. Ensuite, à partir d'Abraham jusqu'à Jésus, il y a aussi 2000 ans. Donc, le livre de la Genèse, les premiers chapitres de chapitre 1 à chapitre 11 couvrent autant de temps que tout le reste de l'Ancien Testament. Et c'est ces 11 premiers chapitres qui traitent de 4 événements majeurs. Tout d'abord, il y a la création du monde, chapitres 1 et 2. Ensuite, il y a la chute de l'homme, chapitre 3. Ensuite, il y a le déluge, chapitres 6, 7 et 8. Et finalement, il y a la tour de Babel, chapitre 11. La création du monde est le commencement de toute chose. Mais la chute d'Adam a changé toute chose. Ensuite, le déluge rechange encore toute chose. Et puis la tour de Babel rechange encore une fois les choses. Les premiers chapitres de la Genèse, c'est un peu comme si Dieu faisait un reboot à chaque fois. Dieu appuie sur reset à chaque fois et remet les choses à plat. Même s'il n'y a pas beaucoup de chapitres sur ces événements, ce sont des événements très importants pour l'humanité. Mais la Bible passe vite sur ces événements. Il n'y a qu'un chapitre pour ces événements majeurs, pour ces 2000 ans, alors que tout le reste de l'Ancien Testament est beaucoup plus détaillé, alors que ça couvre la même période, c'est-à-dire 2000 ans. Et nous voyons des événements importants, mais moins importants pour l'histoire de la Terre que ce que nous lisons dans les premiers chapitres de la Genèse. Pourquoi? Eh bien parce que tout ce qui se passe après le 12e chapitre de la Genèse, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à nous, tout ce qui se passe là, c'est un commentaire sur Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, c'est-à-dire l'appel d'Abraham. Tout ce qui suit l'appel d'Abraham, tout le reste de la Bible, l'Ancien Testament,
tout le reste du Nouveau Testament et d'ailleurs tout le reste de l'humanité depuis cette époque-là est un commentaire sur l'appel d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, Dieu fait une alliance avec Abraham. Il réalise son alliance par étapes successives et il la réalise encore aujourd'hui. C'est pour ça que toute l'humanité, toute l'histoire de l'humanité depuis l'appel d'Abraham est un commentaire sur l'appel d'Abraham, parce que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, il est encore en train de la réaliser aujourd'hui. Nous voyons ça parce que dans l'épître des Galates, chapitre 3, verset 16, Paul dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Galates, chapitre 3, verset 16. La postérité d'Abraham, à qui les promesses sont faites, est Jésus, selon Paul ici. Donc, la postérité d'Abraham est venue en l'an 0, 2000 ans après la promesse. Et la promesse est que toutes les nations de la terre seront bénies en cette postérité. Et c'est bien cela qui se passe depuis 2000 ans par le biais du message du royaume de Jésus-Christ, le message du salut en Christ qui est apporté au monde entier. Et comme des nouvelles nations découvrent Jésus et le salut en Jésus, ces nations sont bénies en la postérité d'Abraham, c'est-à-dire qu'ils sont bénis en Jésus-Christ. Toutes les nations seront bénies en lui. Voilà pourquoi Jésus a envoyé ses disciples dans toutes les nations. C'est l'accomplissement de la promesse abrahamique. Donc voici 2000 ans après Adam et 2000 ans avant Jésus-Christ. Cette promesse est donnée à Abraham. Cette promesse qui contrôle et qui renseigne tout le reste de l'histoire de la Bible et même du monde entier. Concentrons-nous maintenant sur la période entre Abraham et Jésus, c'est-à-dire sur notre chronologie entre moins de 2000 ans et l'an 0. Cette période de 2000 ans est elle aussi divisée en deux par un autre événement important. 1000 ans après Abraham, et donc 1000 ans avant Jésus, il y a le roi David. L'importance du roi David est similaire pour les Juifs à l'importance d'Abraham. Car tout comme Dieu fait une promesse à Abraham concernant le Messie, il amplifie cette promesse à David. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, à partir du verset 12, Nathan le prophète dit à David : « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » 2 Samuel chapitre 7 verset 12. Or, comme pour beaucoup de promesses de la Bible, il y a un accomplissement immédiat et un accomplissement lointain. On dira qu'il y a un maintenant et un pas encore. Dans un sens, cette promesse a été exaucée dans la personne de Salomon. C'est Salomon qui a construit le temple à Jérusalem. Par contre, son trône n'a pas duré éternellement. Mais dans l'épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 5,
on voit que cette promesse a en réalité été faite à Jésus. Nous lisons « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré encore aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Cette dernière phrase est une citation directe de Samuel chapitre 7. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et là, aux épîtres d'Hébreux, cette promesse est donnée à Jésus. Donc cette promesse faite à David montre que Jésus viendra de sa postérité. C'est la même promesse qui a été faite à Abraham, mais c'est encore plus précise maintenant parce que David est un descendant d'Abraham, mais des milliers d'autres personnes l'étaient aussi. Entre ces millions de personnes qui sont des descendants d'Abraham, David a été choisi et Dieu lui dit que le Messie sera son enfant. En termes d'années, ceci est très symétrique. La Bible n'attire pas notre attention sur cette symétrie. Elle ne donne pas les dates de cette façon. Elle ne nous donne pas une chronologie comme je vous la donne, mais elle donne assez de dates pour que l'on puisse les additionner pour arriver à cette chronologie précise et symétrique. C'est presque comme une toile de fond cachée dans la Bible. Si la Bible attirait notre attention sur ces dates, certaines personnes diraient que c'était une invention humaine, que c'était artificiel. Mais elle n'en parle pas du tout. Pourtant, cette symétrie existe bel et bien dans la Bible. Moins de 4000 ans la création, moins de 2000 ans l'appel d'Abraham, moins 1000 ans l'appel de David, l'an 0, l'arrivée du Messie. Regardons maintenant la période d'Abraham à David, c'est-à-dire de moins 2000 ans à moins 1000 ans sur notre chronologie. Dans le 12e chapitre du livre de la Genèse, on voit l'appel d'Abraham, et le reste du livre de la Genèse couvre 4 générations, d'Abraham à Joseph. Tout comme les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse couvrent 4 événements majeurs, les derniers 38 chapitres couvrent 4 personnes importantes. Abraham, son fils Isaac, son fils Jacob et son fils Joseph. Abraham a eu 8 enfants que nous connaissons. Les 2 plus importants sont Ismaël et Isaac. Ismaël est le premier-né, mais c'est Isaac qui devient l'héritier des promesses. Isaac, lui, a 2 fils, Jacob et Ésaü. Et c'est Jacob qui est choisi pour être l'héritier de la promesse. Jacob qui était le cadet des 2 fils. Jacob, lui, a 12 fils et une fille. Et ces 12 fils, une fois mariés, pères de famille, forment 12 clans. Et en grandissant, ces 12 clans deviennent 12 tribus de Jacob, les 12 tribus de Jacob. Et Jacob, qui était le père de ces 12 fils, Jacob a eu son nom changé par Dieu. Dieu a changé son nom en Israël. Israël est donc le nom d'un homme, Jacob. Et tout ce qui vient de Jacob forme donc les tribus et ensuite la nation d'Israël. Ces 12 fils deviennent donc les 12 tribus d'Israël lors de leur séjour en Égypte, qui, selon Genèse, le livre de la Genèse, dure 430 ans. Israël est en Égypte 430 ans. Moïse est né à la fin de cette période, et Moïse est appelé par Dieu pour libérer son peuple de cette captivité en Égypte. La vie de Moïse se divise en 3 parties égales de 40 ans. D'ailleurs, ce nombre 40 est très important dans la Bible, car tous les juges, après Moïse,
juge pendant 40 ou 80 ans. Ensuite, le roi Saül règne 40 ans, David règne 40 ans et Salomon règne 40 ans. 40 ans représentent en fait une génération. Donc pendant ces 40 années, Moïse grandit en Égypte. Les 40 années suivantes se passent dans le désert. À la fin de cette période, il voit le buisson ardente et retourne en Égypte pour libérer le peuple de Dieu à travers les 10 plaies terribles qui détruisent l'économie d'Égypte et même les familles d'Égypte. Lorsque Moïse a 80 ans, Pharaon laisse partir les Juifs. Il traverse la mer Rouge, quitte le pays. Pharaon revient sur sa décision et envoie ses chars et les soldats poursuivre et ramener le peuple d'Israël, mais les soldats sont tous noyés dans la mer. Et Dieu amène le peuple d'Israël au mont Sinaï, où il fait alliance avec eux. Il a déjà fait alliance avec Abraham, et ici il fait une alliance avec ce peuple qu'il vient de libérer de l'esclavage. Nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 5, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Ici donc, Dieu donne une alliance conditionnelle à Israël. Si vous m'obéissez, si vous gardez mon alliance, vous serez un royaume pour moi. Ensuite, le reste de l'histoire de l'Exode est décourageante. À peine l'encre n'a eu le temps de sécher sur les tablettes de pierre que le peuple loue déjà et adore d'autres dieux. Il construit un veau d'or et se prosterne devant lui. Ceci met Dieu très en colère. Il veut effacer le peuple de la surface de la terre. Il veut faire une nation à partir de Moïse. Mais Moïse prie pour le peuple et Dieu les épargne. Ensuite, le peuple reste à Sinaï une année. Ensuite, Dieu conduit le peuple dans le désert pendant 40 ans. Il faudrait en réalité environ 11 jours à pied pour traverser ce désert. Pourquoi le peuple a-t-il mis 40 ans? En fait, ils traversent le désert très rapidement. Et ils arrivent à Kadesh Barnéa, d'où ils envoient des espions dans la terre promise pour rendre compte de l'état du pays. Et ces espions donnent un bon rapport globalement du pays en disant que c'est une terre fertile et un pays prospère. Mais ils disent aussi qu'il y a des géants dans le pays et qu'ils ne peuvent pas les vaincre. Dieu avait dit qu'il les aiderait à les vaincre, mais le peuple ne le croit pas. Le peuple dit qu'il a peur, il a peur pour ses enfants contre des peuples si hostiles. Alors Dieu se met en colère contre leur incrédulité. Quand on ne croit pas Dieu, on insinue qu'il est menteur ou qu'il se trompe. Alors Dieu le dit, « Si vous ne voulez pas entrer dans ce pays, alors vous n'y entrerez pas. Vous allez errer dans le désert pendant 38 années de plus, et ce sont vos enfants qui vont y entrer à votre place. » Et c'est ce qui se passe. Le peuple erre dans le désert pour que la génération incrédule meure dans le désert. Pendant ce temps, Moïse meurt aussi. Et on est là à la fin du livre de Deutéronome, avec la mort de Moïse. Et bien que Moïse a écrit les 5 livres du Pentateuque, Moïse ne vivait pas à l'époque de la Genèse. Moïse est né au début du livre de l'Exode et Moïse meurt à la fin du Deutéronome.
Josué lui succède pour guider le peuple. Josué figure dans le livre de Josué. Le peuple bat les Cananéens et met environ 25 ans pour prendre possession complètement du pays. Ensuite, Josué meurt. Après sa mort, il n'y a personne pour lui succéder. Dieu avait ordonné à Moïse d'imposer les mains sur Josué pour qu'il lui succède, mais aucun ordre n'est donné à Josué concernant sa succession. Donc, c'est le livre des juges qui suit le livre de Josué. Dans le livre des juges, il y a en tout 12 juges. Ce livre dure environ 323 ans. Pendant cette période des juges, Israël n'a pas de gouvernement centralisé. Il y a le tabernacle comme lieu de culte centralisé, mais il n'y a pas de roi. Il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas de capitale pour le pays. Il n'y a pas d'impôt, à part la dîme donnée aux prêtres. Et ceci est dit à 4 reprises dans les livres des juges, qu'à cette époque, et je cite, Israël n'avait pas de roi, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Dieu établit les choses après la mort de Josué pour qu'il n'y ait pas de roi, et que chacun devait faire ce qui lui semblait bon, c'est-à-dire, il devait suivre la loi de Moïse selon sa propre conscience. Dieu leur a donné la loi et aussi la liberté de conscience d'obéir à la loi. Il n'y a pas de système politique pour leur dire ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils ont la loi et ils ont leur conscience. Tant qu'ils obéissent à la loi de Dieu, la vie est agréable et le pays est en paix. Mais malheureusement, ce qu'on voit dans le livre des juges est un cycle qui se répète environ 7 fois dans ce livre. C'est-à-dire, le peuple d'Israël se met à servir d'autres dieux, le peuple se met à servir d'autres dieux. Ensuite, Dieu amène des envahisseurs dans le pays pour les rendre captifs. Ensuite, le peuple crie à Dieu, et Dieu suscite un homme, ou parfois une femme, pour libérer le pays de ses oppresseurs. Et ce libérateur est essentiellement un leader militaire. Il rassemble toutes les tribus d'Israël pour chasser les envahisseurs. Ils réussissent avec l'aide de Dieu, et ensuite, cette personne reste en place en tant que juge dans le pays. Ce juge n'est pas un roi. Il décide, un peu comme dans un tribunal, selon la loi de Moïse, des affaires du pays et des conflits internes au pays. Mais c'est Dieu qui est le roi. Israël, c'est son royaume. Les juges servent sous l'autorité de Dieu et de sa loi. Mais le roi, c'est Dieu. Et quand le juge meurt, il ne laisse pas de successeur, contrairement à un roi. Un roi laisse toujours un successeur pour continuer le royaume, pour continuer sa dynastie. Mais à cette époque, Israël n'est pas un royaume, mais ce qu'on pourrait appeler une ligue tribale. C'est-à-dire les 12 tribus s'associent autour de l'adoration au tabernacle, mais ils vivent indépendamment les uns des autres. Quand ils s'assemblent autour de juges, c'est pour chasser l'envahisseur, mais cela ne dure qu'un temps, et après chaque tribu vit sa vie. Mais le juge sert dans l'urgence pour libérer le pays, et à sa mort les choses redeviennent comme avant. Le juge n'établit pas de dynastie. Ensuite, le peuple fait ce qui lui semble bon, selon la loi qu'ils ont reçue. Et ils font ce qui lui semble bon, jusqu'à ce que ce qui lui semble bon n'est pas bon. Et à ce moment-là, Dieu envoie des envahisseurs dans le pays et le cycle recommence.
Cet état n'est pas vraiment mauvais. Souvent on pense que le verset « Israël n'avait pas de roi et que chacun faisait ce qui lui semblait bon » est une phrase négative, que il y a une désapprobation biblique. Mais je ne pense pas, parce que Dieu ne voulait pas qu'Israël ait un roi. Dieu ne veut pas de roi pour Israël. Donc, chacun ne peut faire que ce qui lui semble bon selon la loi de Moïse. Dieu veut que chaque famille suive la loi comme des gens libres et responsables, sans qu'un roi tyran le dise ce qu'il doit faire. Ensuite, Israël aura des rois, et la plupart de ces rois seront des tyrans. C'est mieux pour chacun de faire ce qui lui semble bon, plutôt que d'avoir un tyran méchant imposer sa méchanceté à tout le pays. En effet, on voit dans le livre des Juges que le peuple veut faire de Gédéon le roi, lui et ses enfants et ses petits-enfants après lui. Mais Gédéon refuse et leur dit que Dieu est le roi. Mais à la fin des périodes de juges, Samuel, le dernier des juges, est vieillissant, et Samuel était aussi juge et prêtre. Et ses filles étaient aussi prêtres. Mais ses fils étaient corrompus. Et donc les responsables des tribus d'Israël viennent à Samuel pour lui dire qu'ils n'aiment pas ses fils et qu'ils ne veulent pas ses fils comme juges. Et en plus, ils sont fatigués de ce cycle de juges et ils veulent un roi comme les nations autour d'eux. On trouve ce récit dans le premier des livres de Samuel, chapitre 8. À la fin des juges, donc, vient le livre d'un Samuel. Le livre de Ruth est là parce que l'histoire a lieu pendant la période des juges. Et pour confirmer ce que je dis, ce qui se passe dans l'histoire de Ruth nous montre qu'il y a à cette époque des gens justes et droits. Dans le livre de Ruth, par exemple, il n'y a pas d'idolâtrie. Ruth et Boaz sont des gens droits. Donc ça montre que pendant la période des juges, il y avait des gens droits et qui suivaient la loi de Dieu. Et donc le peuple demande à Samuel un roi. Samuel ne veut pas être roi parce qu'il sait que ce n'est pas ce que Dieu a établi. Mais Samuel prie Dieu et Dieu lui dit d'accorder au peuple leur désir pour un roi, disant à Samuel que ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi. La monarchie est donc établie en Israël. Nous voyons ça dans les livres de Samuel et aussi le livre des rois. Dans notre Bible, nous avons 1 et 2 Samuel, 1 et 2 rois et 1 et 2 chroniques. Dans la Bible hébreu, il n'y a qu'un livre de Samuel, un livre des rois et un livre des chroniques. Esdras et Néhémie sont aussi un livre dans la Bible hébreu. En fait, la Bible hébreu n'a pas de voyelle. La langue hébreu n'a pas de voyelle quand c'est écrit à cette époque-là. Et donc, ces livres ne prennent pas beaucoup de place, puisqu'il n'y a pas les voyelles, il n'y a que les consonnes. Et donc, ils pouvaient mettre ces deux livres, en fait, 1 et 2 Samuel, ils pouvaient le mettre dans un seul parchemin, ce que nous sommes obligés de séparer parce que ça prend beaucoup de place. Ils pouvaient le mettre dans un seul parchemin. La langue, l'hébreu biblique prenait beaucoup moins de place que le grec. Mais quand l'Ancien Testament a été traduit en grec, c'était beaucoup plus long. Ça prenait plus de temps. Et c'est pour ça que dans notre Bible, Samuel est séparé en 1 et 2 Samuel.
Donc, dans le premier et deuxième livre de Samuel, on voit la monarchie établie. Samuel, lui, n'est pas seulement considéré comme un des derniers juges, mais aussi comme un des premiers prophètes. Samuel doit choisir le roi, et il choisit Saül. En fait, ce n'est pas Samuel qui choisit Saül, mais c'est Dieu qui le choisit. Saül signifie « demander » en hébreu, et c'est vrai qu'il est le genre de personne que l'on choisirait comme roi. Il est l'homme le plus grand du pays. Il est beau. Il a tout ce qu'il faut en fait pour être roi physiquement. Donc Saül est choisi. Et au début de son règne, ça va bien. Mais ensuite, Saül devient rebelle. Et Dieu dit à Saül, « Je vais choisir quelqu'un pour te remplacer, un homme selon mon cœur pour prendre ta place. » Saül règne 40 ans en tout. Mais au milieu de ces 40 ans, David est choisi. David est berger, et en ce temps, Israël est sous la domination des Philistins. Israël essaie de battre les Philistins, mais n'arrive pas. Donc les Philistins envoient un géant de plus de 3 mètres. Il est le champion des Philistins, et il dit à Israël, plutôt que de verser beaucoup de sang, envoyez votre champion, et on va se battre, et le vainqueur fera vaincre son camp. Si Goliath gagne, les Philistins gagnent, et Israël devra servir les Philistins. Mais si le champion d'Israël gagne, alors Israël gagnera, et le Philistin devra servir Israël. Ça semble une bonne idée. Le seul problème est que si les Philistins proposent cette idée, c'est justement parce que le champion philistin est l'homme le plus grand de toute la terre. En Israël, c'est Saül le plus grand, et Saül ne veut pas affronter Goliath. Quand le berger David arrive, il apporte de la nourriture à ses frères soldats, et il entend le Philistin, il demande qui va l'affronter. Quand il apprend que personne ne veut y aller, il dit qu'il ira affronter le géant. À ce moment-là, Saül lui dit, « Mais David, tu ne peux pas tuer un géant, tu n'es que berger, tu n'es qu'un berger. » Et c'est là que David explique que pendant son métier de berger, un lion voulait tuer les moutons, et David a tué le lion. Une autre fois, un ours voulait tuer un brebis, et David a tué l'ours. Et il dit que l'Éternel qui l'a protégé du lion et de l'ours, le protégera aussi de ce Philistin. Et Saül le laisse aller affronter Goliath. Il semble que David convainc Saül ici, car Saül doit y croire, parce qu'il sait que si David perd contre Goliath, tout Israël deviendra esclave des Philistins. Et David tue Goliath. Et David donc prend de plus en plus d'importance en Israël. Mais Saül est toujours roi. Saül est toujours roi. David a secrètement été oint dans la maison de son père par Samuel, mais personne ne le sait en dehors de la famille. Mais Saül se rend compte que David devient plus populaire que lui. Donc il commence à persécuter David par jalousie, et David doit fuir. Mais finalement Saül est tué à la guerre, et puis la tribu de Juda, la propre tribu de David, demande à David de devenir le roi, et David règne sur Juda pendant 7 ans et demi, puis les autres tribus demandent aussi à David de devenir le roi. Et ensuite, David règne sur tout Israël pendant 30 ans. Donc David est le deuxième roi d'Israël, et c'est à David que Dieu fait toutes les promesses. C'est à David que Dieu dit, « Ton fils sera sur le trône pour toujours. » Jésus est descendant de David. Et David est un bon roi. Certes, il commet l'adultère et il fait tuer un homme. Ce sont des péchés graves. Mais pendant son règne, Israël prospère, économiquement et spirituellement.
David ne se détourne jamais de Dieu, comme certains des rois après lui. C'est donc un bon roi. Un roi est considéré comme étant bon. Il y a en tout 40 rois après David, et presque tous adorent d'autres dieux que Yahvé. David ne fait jamais ça. Il est donc dit des bons rois qu'ils servent l'Éternel comme David. Un bon roi est donc un roi qui n'est pas idolâtre, donc pas un apostat. Au moment de sa mort, la nation connaît la plus grande prospérité de son histoire. David laisse son royaume à son fils Salomon. Salomon commence bien, mais tourne mal, comme Saül avant lui. Salomon règne pendant 40 ans, mais à la fin de son règne, il n'est pas bien. Il laisse la nation très endettée. Il construit un temple très coûteux pour le pays, mais ensuite se construit un palais encore plus coûteux. Il utilise des Israélites comme des esclaves pour la construction. Il est un roi très oppresseur. Quand il meurt, une partie de la nation est sur le point de se rebeller contre lui. Ensuite, Roboam, son fils, accède au trône, et dès le début de son règne, les chefs des tribus d'Israël viennent à lui pour trouver un terrain d'entente. Votre père, Salomon, nous imposait des taxes insupportables. Si vous réduisez ces taxes, nous vous servirons. Mais si vous ne les réduisez pas, nous ne vous servirons pas. Et Roboam, ayant environ 20 ans, consulte ses conseillers. Tout d'abord, il consulte ses vieux conseillers, les conseillers de son père, Salomon. Et ces conseillers disent « Oui, faites ce qu'ils vous demandent et vous le serviront. Soulagez le peuple, réduisez le fardeau et votre royaume sera sécurisé. » Mais Roboam décide aussi de consulter des conseillers de son âge, qui n'ont pas d'expérience. Et eux, ils disent « Non, vous devez leur montrer qui est le chef. Allez leur dire « Mon père vous a battu avec des cordes, mais moi, je vous battrai avec des scorpions. » Roboam va au bluff, et cela échoue. 10 des 12 tribus se rebellent contre lui et ne suivent plus la dynastie de David. Ce sont les tribus du Nord. Ils forment une nation sous le roi Jéroboam et se donnent le nom d'Israël. Les 2 tribus au sud, Juda et Benjamin, restent loyales à la dynastie de David, donc à Roboam. Ils forment une nation sous le roi Roboam et se donnent le nom de Juda. Il y a donc maintenant 2 nations. Israël au nord, qu'on appelle parfois Éphraïm, et Juda au sud. Concernant Israël, le royaume du Nord, l'histoire du royaume du Nord va de l'an 975 avant Jésus-Christ, et donc la rébellion contre Roboam en 975, jusqu'à l'an 722 avant Jésus-Christ, lorsque ce royaume est détruit. L'histoire du royaume du Nord dure donc 253 ans, pendant laquelle ils ont 19 rois. Aucune des dynasties royales de ce royaume dure plus de 4 générations. Ces rois meurent presque tous violemment. Ils sont tous méchants. Pas un seul ne sert l'Éternel. Ils servent des idoles. Ils persécutent les prophètes. Et donc ces 19 rois précipitent le pays, le royaume du Nord, dans une telle ruine qu'en l'an 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens descendent selon le jugement de Dieu. Et le royaume du Nord est détruit, et le peuple est amené captif en Syrie pour ne plus jamais revenir. Les 10 tribus du Nord, donc, disparaissent de la surface de la terre. Israël, le royaume du Nord, Israël, n'existe plus. Beaucoup des Israélites meurent, et les autres se marient avec les autres peuples et sont assimilés avec eux,
et finissent par perdre leur identité. Donc ces 10 tribus n'existent plus. Il ne reste que les 2 tribus du sud, Juda et Benjamin. Mais vous me direz que le Nouveau Testament parle des 12 tribus d'Israël. Et c'est vrai, parce que quand les 10 tribus se rebellent contre Roboam, certaines personnes de ces 10 tribus ne veulent pas suivre leur tribu. Ils veulent rester fidèles à la dynastie du roi David. Ils veulent continuer à sacrifier dans le temple de Salomon à Jérusalem. Donc ces personnes, originaires des 10 tribus, quittent leur tribu et viennent s'installer en Juda. Donc même si la nation de Juda est principalement constituée de la tribu de Juda, il y a aussi la petite tribu de Benjamin, mais il y a aussi des groupements de toutes les autres tribus dans cette nation. Donc les 12 tribus existent encore grâce à ceux qui ont immigré vers le sud. Concernant Juda, le royaume du sud dure plus longtemps que le royaume du nord. Juda dure plus longtemps en tant que nation qu'Israël. Le royaume du sud va de l'an 975 avant Jésus-Christ et la rébellion contre Roboam jusqu'à l'an 589 avant Jésus-Christ, lorsque ce royaume est détruit, cette fois non pas par les Assyriens, mais par les Babyloniens, la nouvelle puissance militaire de la région. L'histoire du royaume du Sud dure donc 390 ans, c'est 150 ans de plus que le royaume du Nord. Et le royaume du Sud a 20 rois après Salomon. En fait, les Assyriens essayent de faire à Juda ce qu'ils ont fait à Israël. Mais à cette époque, Juda a un bon roi, ce qui est assez rare, et le roi Ézéchias est un roi pieux. Et alors que l'armée assyrienne assiège la ville de Jérusalem, Ézéchias prie et demande à Dieu de les sauver. Et Dieu envoie un ange qui tue en une seule nuit 185 000 soldats assyriens devant Jérusalem, ce qui met radicalement fin à ce siège. Les Assyriens donc avaient conquis toutes les nations de la région, mais ne conquirent pas Juda. Juda survit donc 150 ans de plus, jusqu'à ce que la nouvelle menace se fait sentir par les Babyloniens. Juda dure 150 ans de plus qu'Israël, mais n'a qu'un roi de plus qu'Israël. Israël a 19 rois, Juda en a 20. C'est parce que les rois de Juda règnent plus longtemps que les rois d'Israël, parce qu'il y a des bons rois dans la nation de Juda. Il y a à peu près 5 bons rois sur les 20. Les 15 autres sont méchants comme les rois d'Israël. Par ces rois méchants, Juda devient une offense à Dieu. Dieu avertit Juda de ses péchés par ses prophètes. Avant leur chute respective, Dieu envoie aux 2 nations des prophètes. Ce sont des prophètes pré-exil. Élie et Élisée exercent le ministère dans le royaume du Nord, mais ils n'écrivent pas de livre. On lit leur histoire dans le 1er et le 2e livre des rois. Osée et Amos sont envoyés au nord avant sa chute. Ésaïe, Jérémie et quelques prophètes mineurs sont envoyés au sud avant sa chute. Ils sont envoyés pour leur avertir que s'ils ne se répandent pas, Dieu les jugera. Et effectivement, ils ne se répandent pas, donc Dieu juge tout d'abord le royaume du Nord, puis 150 après, le royaume du Sud. Juda est donc amené en captivité à Babylone pendant 70 ans. Pendant cette période, Dieu leur envoie 2 prophètes lors de leur exil à Babylone, le prophète Daniel et Ézéchiel.
Daniel va à Babylone en l'an 605 avant Jésus-Christ. C'est la première fois que Nebuchadnezzar amène des enfants de Juda en captivité. Ézéchiel va à Babylone en l'an 597 avant Jésus-Christ, et c'est la deuxième fois que Nebuchadnezzar vient et prenne les enfants de Juda en captivité. En tout, Nebuchadnezzar conquiert Jérusalem 3 fois, et la troisième fois, en 586 avant Jésus-Christ, il rase la ville. Il avait essayé de faire vivre la ville de Jérusalem, de mettre des gouverneurs dociles en place, mais les habitants de Jérusalem se rebellent 3 fois, et à la fin, Nebuchadnezzar brûle la ville, détruit le temple et amène tous les habitants de Jérusalem à Babylone. Il laisse à Jérusalem quelques pauvres paysans, mais tous les autres habitants sont amenés à Babylone. Ici, la nation du Sud meurt aussi, le royaume du Sud meurt. Tout l'appareil politique, militaire et économique de Juda est détruit. Toute la royauté est détruite. Il ne reste plus rien qui ressemble à un pays. C'est l'exil. Et Israël, c'est-à-dire les 12 tribus qui se trouvent en Juda, Israël maintenant, parce que l'Israël, le royaume du Nord, n'existe plus, Israël se retrouve ici dans à peu près la même situation qu'elle était avant l'exode d'Égypte. Le peuple n'a pas de terre, pas de nation, et sont sous le joug d'un peuple étranger et idolâtre. Mais les prophètes avaient dit que Dieu les enverrait en captivité, mais qu'au bout de 70 ans, c'est marqué dans le livre de Jérémie chapitre 25, au bout de 70 ans, Dieu les ramènerait dans leur pays, et c'est bien sûr bien ce qui se passe. Au bout de 70 ans, les Babyloniens sont eux-mêmes vaincus par les Perses, et le roi de Perse, Cyrus, en l'an 539 avant Jésus-Christ. Et Cyrus est un roi généreux, et il permit à tous les peuples que les Babyloniens avaient déplacés de rentrer chez eux, y compris le peuple d'Israël, les Juifs. Cyrus donne un document officiel à tout Juif qui veut rentrer à Jérusalem pour rebâtir la ville et pour s'y installer de nouveau. Israël reste un État vassal sous le règne perse, mais a le droit de redevenir un pays, c'est-à-dire d'avoir sa propre capitale et son propre temple. Donc un reste, environ 50 000 personnes, retournent à Jérusalem avec un homme nommé Zorobabel, qui devient gouverneur du royaume de Juda. Ensuite, Esdras et Néhémie retournent avec d'autres Juifs. C'est le retour post-exil. On peut lire cette histoire dans les livres d'Esdras et de Néhémie. L'histoire d'Esther, que nous lisons dans le livre d'Esther, arrive aussi à cette époque, mais Esther ne revient pas à Jérusalem, elle reste en Perse parce qu'elle est la reine de Perse. C'est une fille juive qui est choisie pour devenir épouse du roi de Perse. Et elle sauve son peuple d'un massacre certain grâce à son intervention pour déjouer un complot contre les Juifs. Le peuple peut donc continuer à bâtir la ville de Jérusalem. Les Juifs entourent Jérusalem de murs et construisent aussi un nouveau temple. Et ils prennent possession du territoire qu'ils possédaient avant. On retrouve donc plus ou moins les 12 tribus d'Israël à cette époque. Pendant ce temps, il y a 3 prophètes qui sont envoyés par Dieu. Zacharie et Agé encouragent le peuple à bâtir le temple. Et Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament et le dernier prophète, vient un peu plus tard, vers l'an
400 avant Jésus-Christ, et Malachie, lui, dénonce la corruption du culte dans le nouveau temple, oui déjà, et annonce la venue d'un sauveur. Et c'est comme ça que l'histoire de l'Ancien Testament prend fin, avec l'inauguration du nouveau temple dans un Jérusalem rebâti. Voilà donc toute l'histoire de l'Ancien Testament en quelques minutes. Le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, arrive quand même 400 ans avant la naissance de Jésus. Après Malachie et avant Matthieu, nous sommes donc dans la période intertestamentaire. Je vais vous dire très rapidement ce qui se passe pendant cette période. La Bible n'en parle pas, mais nous pouvons savoir, grâce au livre d'histoire, que lorsque Malachie finit ses prophéties, Israël est toujours sous le règne des Perses. La plupart des Juifs sont toujours à Babylone et en Perse où ils ont été amenés. Une minorité est à Jérusalem, mais même ceux-là sont sous le règne perse car les Perses dominent sur toute la région. Mais au IVe siècle avant Jésus-Christ, le royaume de Perse tombe à son tour, vaincu par Alexandre le Grand de Macédoine. Il ne prend que 12 ans pour conquérir tout l'empire perse. Donc l'empire babylonien avait été vaincu par l'empire perse, et maintenant c'est l'empire perse qui est vaincu par les Grecs vers l'an 333 avant Jésus-Christ. Lorsqu'Alexandre le Grand meurt, assez jeune, son royaume est divisé entre ses 4 généraux. Ptolémée obtient l'Égypte au sud d'Israël et Séleucos Nicanor obtient la Syrie au nord d'Israël. Or, ces deux rois aiment se faire la guerre, et puisqu'Israël se trouve coincé entre l'Égypte et la Syrie, le pays est souvent ravagé par ces troupes païennes en colère, passant dans des villages paisibles en Israël pour aller faire la guerre ou en revenant de la guerre. C'est une période très dure pour Israël. Finalement, Israël est pris par la dynastie des Séleucides au nord. Un homme qui s'appelle Antiochos IV ou Antiochos Épiphane, c'est grâce à cet homme que les Juifs fêtent le Hanouka, la fête de Hanouka à l'époque de Noël. Antiochos IV est un tyran qui interdit le judaïsme en Israël sous peine de mort. Si un Juif circoncis son enfant, il est tué. S'il possède une copie de la Torah, s'il garde le sabbat, il est tué. Sauf que la loi des Juifs leur ordonne de faire ces choses. Il se soulève donc un groupe de Juifs qui ne se compromet pas, les Hassidiens. Et ce tyran et ce groupe qui ne se compromet pas à ce tyran, et ce groupe devient au bout de quelques années un autre groupe qui s'appelle les pharisiens que nous rencontrons dans le Nouveau Testament. Par contre, un autre groupe de Juifs collabore avec les Grecs, et ce groupe donne naissance plus tard aux Sadducéens. Mais Antiochos IV provoque les Juifs en sacrifiant un cochon dans le temple à Jérusalem sur un autel à Zeus. Et donc les Juifs considèrent que le temple est souillé et n'en servent plus à cause de cela. À ce moment, un officier syrien vient d'Antiochos IV et établit un autel païen dans un village au nord de Jérusalem qui s'appelle Modin. Et le Syrien cherche le prêtre du village, Mattathias, un vieil homme qui avait 5 fils, et il ordonne au prêtre pour qu'il sacrifie à Zeus sur son autel. Mattathias, le prêtre, refuse. Un autre villageois se propose pour faire le sacrifice. Alors Mattathias le tue, et il tue aussi le Syrien.
Ensuite, lui et ses 5 fils s'enfuient dans les montagnes. Et des résistants se joignent à eux. Pendant 3 ans, ils harcèlent et attaquent les Syriens avant de les chasser complètement d'Israël. Ceci s'appelle la révolte des Maccabéens parce que Judas Maccabée est un des fils du prêtre Mattathias. Ce groupe libère Israël et à ce moment-là, il consacre le temple à l'Éternel. Et cette première consécration de la temple est la fête de Hanouka. Les Juifs fêtent cette victoire maccabéenne chaque année, à l'époque de Noël. Et c'est la première fois en 600 ans qu'Israël est un pays indépendant. Ils ne sont plus sous la domination des Assyriens, ni les Babyloniens, ni les Perses, ni les Grecs. Et Israël reste indépendant pendant une centaine d'années. Ils établissent la dynastie hasmonéenne. Mais en l'an 70 avant Jésus-Christ, les Romains, sous Pompée le Grand, conquièrent la région et Israël devient un État vassal sous l'Empire romain. Et toute l'histoire de Jésus a lieu dans ce contexte historique de l'occupation romaine. Les Romains établissent leur propre roi sur les Juifs, Hérode, en l'an 400 avant Jésus-Christ. Mais Hérode est édomite, donc les Israéliens n'en veulent pas et ils le combattent. Il fait la guerre, Hérode, à ses propres sujets, et cette guerre dure 3 ans avant que Hérode réussisse à les soumettre. Hérode meurt en l'an 4 après Jésus-Christ, pendant l'enfance de Jésus. Quand Joseph amène Jésus en Égypte, nous lisons ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, quand il amène Jésus en Égypte, c'est justement pour éviter ce Hérode. Et c'est ce Hérode qui fait tuer tous les enfants à Bethléem dans sa tentative de tuer Jésus. Après la mort d'Hérode, Jésus et ses parents reviennent en Israël. Ce qui nous amène à l'histoire du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est l'histoire de Jésus. Tout ici tourne autour de lui. Mais la plupart de la vie de Jésus est passée sous silence dans le Nouveau Testament. On a des narrations sur sa naissance dans 2 évangiles, dans Matthieu chapitre 1 et 2 et dans l'évangile de Luc chapitre 1 et 2. Marc et Jean ne parlent pas de la naissance de Jésus. À l'exception de ces 4 chapitres, les évangiles commencent l'histoire de Jésus à ses 30 ans. Les évangiles sont donc remplis de la vie de Jésus à partir de ses 30 ans. Et c'est ce qu'on appelle le ministère de Jésus. Nous dirons que son ministère a duré 3 ans et demi. Et ces 3 ans et demi se divisent en 3 parties inégales, mais similaires. On dira que chaque partie dure 1 an. Mais c'est un chiffre flexible. La première année de son ministère peut être appelée l'année d'obscurité. Jésus ne fait pas grand-chose publiquement cette première année. Il est baptisé, il est tenté dans le désert, il change l'eau en vin, il purge le temple, il parle à Nicodème et à la femme samaritaine, et il guérit une servante. Ceci est dans les 5 premiers chapitres de l'évangile de Jean. Ce n'est pas dans les évangiles synoptiques. Dans les synoptiques, la première année est pratiquement totalement occultée. Sa deuxième année est l'année de popularité. Pendant cette année, Jésus passe la plupart de son temps en Galilée, dans le nord du pays, et des foules le suivent. Les évangiles synoptiques parlent surtout de cette année de popularité. Jésus nourrit les 5000 hommes.
Tous les 4 évangiles en parlent. Mais Jean nous dit qu'après ce miracle, sa popularité s'effondre parce que le jour suivant, les gens reviennent et veulent de nouveau être rassasiés par Jésus. Et c'est là que Jésus leur fait des reproches, parce qu'ils le cherchent, parce qu'ils ont bien mangé. Et Jésus leur dit qu'ils doivent chercher la nourriture d'en haut, et qu'ils doivent manger sa chair et boire son sang. Et cet enseignement les scandalise. Et les gens, la foule, quittent Jésus. Et apparemment, seuls les 12 disciples restent avec lui. Des milliers de personnes la veille, il ne reste que 12 le lendemain, à cause de ce que Jésus a enseigné. Et même là, parmi les 12, un est un démon. Voilà l'année de popularité. Mais il en reste un. Exactement 1 an, car la multiplication des pains a lieu à la Pâque, et sa mort aussi a lieu à la Pâque. La dernière année du ministère de Jésus, on peut appeler l'année d'opposition. Jésus doit se cacher pendant cette année et fuir le pays parfois de l'autre côté du Jourdain, où les pharisiens et les sadduciens n'ont pas d'autorité juridique. Et c'est pendant cette année, l'année d'opposition, c'est cette année qui termine par la semaine de la Passion. Passion en latin signifie souffrance. Et la semaine de la Passion commence par l'entrée triomphale dans Jérusalem, le dimanche des Ramées, sur un âne. Et c'est là que la foule acclame Jésus. Et le dimanche suivant, il est ressuscité des morts. Il est crucifié 1 jour pendant cette semaine. Certains disent c'est le mercredi, d'autres le jeudi et encore d'autres le vendredi. Jésus meurt et il ressuscite des morts. Après sa résurrection, il donne à ses disciples la grande commission d'aller partout dans le monde pour annoncer que Jésus est venu, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel et qu'il est roi de toute la terre maintenant et qu'un jour il reviendra juger tous les hommes. Le message des disciples s'appelle l'Évangile du royaume de Dieu. Évangile vient du grec euangelion, qui signifie l'annonce d'une bonne nouvelle. Quand Jésus est né, les anges annoncent une bonne nouvelle. Cette nouvelle est que Jésus est le Messie, il est le Seigneur, il est le fils de David. Il est assis sur le trône de David dans la dynastie de David. Mais lui n'aura plus de successeur. Jésus a pris possession de cette position élevée à la droite de Dieu pour toujours. Il est le roi de l'univers. L'Évangile, comme il est prêché dans les Évangiles et dans le livre des Actes des Apôtres, est simplement ceci. Il y a un nouveau roi, et ce roi est Jésus. Actes chapitre 17, verset 7. Et le monde entier doit le savoir, parce que le monde entier est sous l'emprise du malin. Mais maintenant, toute autorité dans les ciels et sur la terre a été donnée à Jésus. Donc, depuis sa résurrection jusqu'à maintenant, c'est pareil. C'est juste que le royaume a grandi. Jésus a dit que son royaume est comme un grain de sénévé qui grandit et devient un grand arbre. Il dit aussi que son royaume est comme un peu de levure dans une pâte qui fait lever toute la pâte. Voilà ce qui se passe depuis 2000 ans. Son royaume est maintenant partout et son royaume grandit plus vite que tout autre mouvement dans le monde aujourd'hui. Mais la mission de l'Église n'est pas seulement de donner aux gens un billet pour le ciel, mais de les former pour être des gens qui suivent Jésus, de lui soumettre et de lui obéir parce qu'il est le roi
et c'est ce que l'on fait à un roi. On lui obéit. Le christianisme donc est un mouvement d'un groupe qui sont soumis à un roi. Donc, nous sommes un royaume. Ce royaume commence à grandir le jour de la Pentecôte. À ce moment-là, ils sont 120. Le lendemain, ils sont 3000. Quelques jours plus tard, la Bible dit qu'il y a 5000 hommes parmi les chrétiens. Aujourd'hui, un quart de la population mondiale prétend être chrétien. Bien sûr, ils ne le sont pas tous, mais quand ils vont à l'église, ils affirment que Jésus est Seigneur et Roi. Jésus est déclaré comme Seigneur et Roi par un quart de la population mondiale aujourd'hui. Dieu a établi Abraham comme le fondateur d'un mouvement dont la postérité, Jésus, bénirait toutes les nations du monde. Puis 1000 ans plus tard, David est roi. Et David qui dit que la postérité, et Dieu dit que la postérité serait un descendant de David. Et puis encore 1000 ans plus tard, Jésus, ce descendant de David, est né. Et il devient roi, établi par Dieu sur les nations. Et il régnera pour toujours. La Bible, c'est ça. Comment Dieu a établi Jésus, roi des nations. Et notre mission est de ramener les gens sous la soumission de ce roi, de faire en sorte par la prédication de l'Évangile que les gens reconnaissent que c'est ce Jésus que Dieu a établi roi et qui jugera toute personne et devant qui tout genou fléchira et chaque personne dira que c'est lui le Seigneur du monde.